l'habitude de dire le match qui arrive c'est le plus important, c'est toujours le match qui arrive qui est le plus important. Mais là peut-être que c'est vraiment le plus important parce qu'on est à 2 journées de la fin, vous avez toujours votre destin en main pour une place de barragiste, un peu moins pour une place de maintien direct en Ligue 2. Dans quel état d'esprit toi tu es et comment tu vois l'état d'esprit du groupe aujourd'hui? Mais sur l'état d'esprit au niveau de la semaine et même des séances d'entraînement, j'ai senti un groupe très concerné, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de sérieux et beaucoup de sourire aussi, malgré les enjeux qui vont compter pour ce vendredi. Mais je sens un groupe serein et sûr de ses forces. On sait que c'est impossible de gagner tous les matchs. Vous venez d'en perdre un à Guingamp, où vous auriez pu quand même ramener un point. Est-ce que cette défaite elle a été digérée? Est-ce que tout de suite vous avez réussi à tourner la page et vous mettre dans l'objectif PFC? Oui, bien sûr. C'est sûr que cette rencontre, comptablement, ça nous a fait mal parce que je pense que sur le match, on était au moins d'accrocher le match nul. On fait une première mi-temps moyenne. On réagit très bien en seconde période et je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur cette seconde période pour servir d'exemple pour le match pour le PFC. Et après, on est vite passé à autre chose. Sur le coup, oui, on était frustrés, donc on s'est dit des choses, on a parlé entre nous, on a lavé notre l'échelle en famille, comme on dit. Et après, on est vite passé à autre chose. Et comme je l'ai dit, il finit cette semaine et commencer cette semaine pied au plancher, justement, avec ce match contre le Paris FC en ligne de mire. Le PFC vient pour valider sa montée en Ligue 1. C'est une équipe que vous aviez battue à domicile. Est-ce que le fait qu'eux aussi, ils soient dans un moment où ils jouent leur première balle de match, parce qu'ils en auront une deuxième la semaine d'après, est-ce que tu penses que c'est positif ou que ça peut mettre un peu l'embrouille dans la tête? Non, en tout cas, je pense que la pression, elle est sur leurs épaules. Là, nous, on joue notre survie, donc on n'a rien à perdre, surtout au vu des 6 premiers mois et d'où on revient. Et c'est vrai que c'est un petit clin d'œil. On a commencé cette ascension en termes de classement chez eux. Donc la pression, pour moi, elle sera sur leurs épaules. Qu'est-ce qui est plus dangereux qu'une équipe qui joue sa survie, une équipe qui joue la montée? Pour moi, c'est une équipe qui joue sa survie, surtout devant son public, sur qui je compte énormément pour qu'ils nous poussent. Et je pense que la pression, elle est plutôt sur leurs épaules. Et nous, on va tout faire pour les faire déjouer. Alors justement, tu parles du public. On va retrouver les folles soirées de Turcan. En plus, avec le soleil au coup d'envoi, ça nous ramène à l'année dernière, Nîmes. Ça nous ramène à la saison d'avant aussi, où même si la finalité n'avait pas été heureuse, les matchs à domicile, ils avaient quand même eu une importance. Je me rappelle de Dunkerque, je me rappelle de Versailles, le dernier match, même Nancy, même s'il y avait eu match nul. C'est vraiment une force. Vous sentez dans ces moments-là, chose qui n'a pas été toujours le cas depuis que vous êtes revenu à Turcan, mais le soutien, où c'est pas le 12e homme, là, c'est le 13e, le 5000e, le 6000e, on espère, pour vendredi. Non, bien sûr, là, on va voir nos familles, on joue devant notre public, on sait que l'ambiance elle est particulière. Voilà, il suffit qu'on emballe le match et il peut se passer tout. Et franchement, sur ça, c'est vraiment un appui qui est très important pour nous. Et pour vivre une soirée extraordinaire et mémorable, il faudra qu'on fasse énormément d'efforts. Et on sait qu'avec l'appui du public, ça va être une très bonne soirée. On va tout donner jusqu'à la dernière minute, quoi qu'il arrive, peu importe le scénario. Et je pense que galvanisé par nos supporters, on va avoir ce supplément d'âme qui va nous permettre de nous dépasser. J'en doute pas une seule seconde, mais tu as un petit message pour le public, parce qu'au moment où l'on parle, on est je crois à 5000 places réservées, il en reste encore un petit peu, il faut qu'il en reste plus vendredi. S'il y en a qui peuvent un peu se mettre debout aussi, on va pas dire non plus, mais c'est clair que non, je fais un appel à tous les supporters, vraiment, c'est une rencontre qui est très importante pour nous, pour vous, pour l'avenir du club aussi, parce que voilà, on a réussi à remettre le FC Martigues sur le paysage du football français, et sans votre soutien, on n'y arrivera pas. Donc c'est vraiment important que vous veniez au stade et qu'on sente cet engouement. Je la sens moi dans la ville, parce que tu sais que je reste beaucoup en ville et j'échange beaucoup avec les gens, et on sent qu'ils nous soutiennent et qu'ils nous poussent justement pour ce match. Et franchement, on compte vraiment sur vous parce que ça pourrait être une soirée mémorable. Aujourd'hui, Karim, on est clair. L'objectif, c'est de garder cette 16e place et de pouvoir se permettre d'avoir un barrage en fin de saison, aller-retour, pour rester en Ligue 2. Bien sûr, à minima, c'est garder cette 16e place, c'est être barragiste. Bien sûr, si on peut avoir plus, on va pas cracher dessus, on va pas se mentir. Après, voilà, il faut qu'on mette tous les ingrédients pour, mais oui, à minima, c'est ne pas lâcher cette 16e place qu'on est parti chercher. Et on a galéré pour y arriver, mais on a réussi. Et maintenant qu'on l'a, on va rien lâcher, peu importe qui sera en face de nous. C'est voilà le message que je veux faire passer. Et mes coéquipiers et moi, on lâchera rien jusqu'à la dernière seconde. Tu parlais du regard des adversaires, qui disait Martigues c'est 3 points, Martigues c'est sûr. Est-ce qu'au fur et à mesure que le club a repris des couleurs,
Et tu sens quand même chez l'adversaire un regard différent, je dirais plus simplement un respect différent. Bien sûr qu'il y a un respect. Je pense qu'au match aller, ça s'est vu contre le PFC, quand les gens nous ont vu gagner. Peut-être qu'au début, ils se sont dit qu'on aurait réussi une super perf, mais ça va s'effondrer. Et au fur et à mesure des matchs, les équipes qui nous ont rencontrés se sont rendues compte que, en fait, le FC Martigues, ça y est, ils sont là. Et bien sûr que c'est une forme de respect, comme nous, on a toujours respecté nos adversaires. Après, je pense que, ils savent très bien que c'est pas tu viens, tu gagnes, c'est fini ça. C'est d'histoire ancienne et tant mieux qu'ils le savent entre eux. Et même, souvent, on joue des équipes et à la fin, qui viennent nous voir, mais franchement, on espère que vous allez vous maintenir parce que vous le méritez. Et c'est vrai, c'est l'image qu'on renvoie et ça fait plaisir d'être respecté par nos pairs. Allez, pour terminer, quels ingrédients il faudra mettre pour sortir avec le sourire et faire la fête avec les 6000 supporters de Turcan vendredi soir? Mais déjà, il faudra mettre beaucoup d'intensité. Il faudra être solidaire parce qu'il y a des moments qui vont être difficiles durant le match. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est PFC, c'est une grosse écurie du championnat qui vise la montée en Ligue 1. Donc si nous, on reste bien en bloc, bien compact, bien ensemble et qu'on fait les efforts les uns pour les autres et qu'on met de l'intensité et qu'on fait mal, dans les deux zones de vérité, il ne pourra rien nous arriver avec l'appui du public. Coach, on est à 48 heures, un petit peu plus de rendez-vous. Chaque semaine, c'est un rendez-vous important. Mais c'est vrai que ça, on le sait, que dans le football, le match le plus important, c'est celui qui arrive, non? C'est pas celui qui est passé. Ah, exactement, celui qui arrive. Pour nous, encore plus celui-là. Et oui, et celui-là, il est particulier parce que les deux équipes, elles ont vraiment quelque chose à jouer. Pour le Paris FC, c'est la première balle de match, parce qu'ils en auront une deuxième au cas où. On leur souhaite la semaine d'après. Cette semaine, on leur souhaite rien. Mais on a quand même cet espoir fou, parce qu'on se rapproche de la fin de saison. Rien n'est fait pour le FC Martigues. Tout est encore à aller chercher, mais je suppose que la préparation, elle a été faite dans ce sens. Tu as raison, hein. Eux, ils sont à 4 points de Metz. Ils doivent au moins garder une longueur d'avance sur Metz par rapport à la dernière journée ou garder leurs 4 points. Donc ils vont devoir venir chez nous pour au moins prendre un point et peut-être gagner. Donc pour être assurés, s'ils gagnaient chez nous, de quasiment être en Ligue 1. Donc ça reste un gros match pour eux. Et pour nous, comme on le disait, vu le temps avançant, l'urgence fait que tu es encore en vie et tu as encore 2 points d'avance sur Clermont, mais ils ne te suffisent pas pour te dire qu'aujourd'hui tu peux aller au barrage, ce qui était l'objectif. On va devoir, nous, par contre, on se retrouve dans la position d'être dans l'obligation de gagner quasiment et pas être dépendant du résultat de Clermont et d'attendre de jouer quelque chose. Je pense que de toutes les journées qu'on a à jouer aujourd'hui, celle-là, elle est vraiment capitale pour une fois. On peut se retrouver, vu les oppositions en jeu aujourd'hui, entre le Annecy et Clermont, qui joue une place de barragiste, et donc est encore dans le coup, et nous qui jouons le maintien et eux le maintien, que tout puisse se décider à la fin de cette rencontre. Du coup, il n'y a pas de notion de calendrier plus facile, moins facile dans ces 2 dernières journées, quoi. Non, je pense pas. Quand on regarde, tu pourrais très bien voir le Red Star qui chute. Je crois qu'ils vont à Caen et je pense que les joueurs de Caen auront moins une bonne volonté de bien finir chez eux. Si tu venais à gagner, tu te retrouverais à 2 points du Red Star. Et ce week-end, c'est avec Ripoll, d'ailleurs, que je remercie. Il était d'une grande classe. Et d'ailleurs, je le répète, je remercie tous les entraîneurs que j'ai croisés parce qu'ils ont tous été très très respectueux avec moi et ont fait preuve de bienveillance. Et il disait la même chose. Il disait que ce qui a été accompli en 3 mois avec cette équipe est hors norme. Et on peut le mesurer, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, à 2 journées de la fin, tu as envie et tu as quand même un avantage sur des équipes qui sont des plus gros calibres que toi. L'urgence, c'est de te dire que tu dois les conserver jusqu'à la dernière journée. Et nous on a ça à jouer, mais aujourd'hui, on est dans le tableau de marche. Et je le répète encore une fois, ce serait fou d'oublier que cette saison, elle a duré que 2 mois et demi. Si des choses avaient été faites avant, je pense que tu serais plus dans le confort, même si je reste persuadé qu'on a laissé 3 points ou 4 points facilement de notre responsabilité. On laisse au minimum un point à Guingamp, voilà, sur la deuxième mi-temps. Donc on peut aussi s'en prendre à nous sur le fait de se retrouver dans cette situation un peu plus inconfortable que prévu. Voilà. Ça, c'est vraiment ma pensée du moment. Après, en préparation de match, tu m'as posé la question et on n'a pas mis plus de fermeture que ça sur ce match. On a vraiment préparé la semaine d'une façon très très tranquille. Comme on le fait toutes les semaines, je ne pensais pas qu'il y avait lieu de s'enfermer, de cristalliser une importance plus que les autres, puisque depuis que je suis arrivé, tous les matchs, comme tu dis, les matchs arrivants ont une importance. Et jusqu'à la fin, ils seront tout aussi importants, suivant la fluctuation du classement. Mais depuis quelque temps, c'est nous qui sommes au-dessus d'au moins 2 équipes. Et on devra rester là. Ce qui change, c'est sûr, ça on en est sûr, c'est l'engouement autour du match. Oui. Parce que c'est quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Oui. Et là, tu vas jouer avec ton équipe dans un Turcan qui sera plein. Parce qu'au moment où l'on parle, il reste encore quelques places, mais elles vont trouver preneur sans aucun souci pour vendredi soir. Là, avoir ce soutien populaire à ce moment de la saison, c'était le moins que tu pouvais espérer, mais le fait que ce soit effectif, c'est important. C'est important parce que
Parce que peut-être qu'il arrive, comme on dit, des fois dans la vie, tout arrive au bon moment. Peut-être qu'il arrive au bon moment, c'est le match charnière de notre parcours. Sincèrement, aller jouer ton maintien à Lorient, sachant qu'ils pourraient jouer le titre chez eux, peut s'autoriser à penser que c'est compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, tu te retrouves à la maison dans un match où tu dois à tout prix gagner. Parce que la réalité là, tu dois à tout prix gagner pour quasiment pouvoir t'assurer un maintien, enfin un barrage. J'espère que le stade fera beaucoup de bruit et que, quel que soit le scénario, parce que demain tu peux tout perdre, tu ne pourras pas oublier le chemin parcouru en 3 mois. C'est pas vrai. La réalité, c'est que c'était impossible, c'est devenu probable, puis réalisable, et aujourd'hui encore plus que possible. Mais il y a 3 mois, comme on l'a souvent dit, personne ne pensait qu'on serait là. Tout le monde se disait on est en Ligue 2. Les 18 acteurs de Ligue 2, les 18 équipes de Ligue 2, les présidents, les directeurs sportifs, les gens de la ville. Et aujourd'hui, tu es là. Donc en 3 mois, il y a quand même eu quelque chose. Donc que le public soit présent et fasse aujourd'hui corps et âme avec son équipe, je trouve ça magnifique. Quand le PFC arrive, c'est qu'à un moment, il n'y a pas 18 joueurs, il y en a 19, il y en a 20. Voilà. C'est là-dessus que le public a son rôle à jouer et qu'il est essentiel. Le dénominateur commun de cette équipe martégale depuis plusieurs semaines, c'est le collectif. Mais dans ce collectif, il y a des individualités qui fluctuent. Alors, on a eu la belle période Karim Flili, on a eu l'efficacité de Romain Montiel, on a eu le côté très décisif d'Alain Ipiele. Là, on a Oukas Mendy qui, sur les 2 derniers matchs, s'est montré très réaliste, très froid face aux gardiens adverses. Tout ça te donne des bons mots de tête au moment de faire ton équipe? D'abord sur Oukas, Karim, Romain, on connaît leurs qualités, on connaît leur talent, c'est des joueurs plus confirmés. Suivant leur état de forme ou leur état psychologique, c'est des garçons qui ont un réel impact sur le jeu. Voilà, on sait qu'ils peuvent être décisifs. Oukas, c'est un jeune joueur qui a énormément de qualité, mais qui a eu du mal sur la saison à être constant dans son attitude de joueur professionnel. Depuis quelque temps, il a élevé ce niveau. Il a fixé des objectifs de jeu plus clairement, et aujourd'hui ça paye. Mais ça paye à la hauteur des qualités qu'il a, parce que c'est un vrai joueur. Voilà. Aujourd'hui, il est bien dans sa tête, il se rend compte que les efforts qu'il a accomplis, alors qu'il n'était pas forcément dans le 11 ou dans le 16, sur les semaines d'entraînement, lui ont permis aujourd'hui d'atteindre de l'efficacité. Même si, on en discute encore tout à l'heure, il sait qu'à Guingamp, il doit mettre un doublé, avec un peu plus de froideur encore. Attaquant, tu dois être le plus froid possible. Il est de moins en moins pris à ses émotions. Il est de plus en plus pris par qu'est-ce que je dois faire dans telle situation, qu'est-ce qui est nécessaire, et ça fonctionne. Il est sûr que tu ne peux pas tous les aligner, sinon tu jouerais quasiment sans défenseur. Donc je vais avoir des choix à faire pour ce week-end, mais je n'ai pas de doute aujourd'hui sur l'implication des 22 ou 23 joueurs. Il y aura des déçus, mais je sais qu'ils sont déjà projetés sur le fait qu'on a encore 4 matchs à jouer. Si demain on est au barrage, on a encore 4 matchs. Donc on aura besoin de tout le monde. On n'a pas le temps, et ça a été le discours de la semaine, on n'a pas le temps d'être sur des égos de j'y suis pas. Martigues aujourd'hui ne peut pas être dans ça. Si on est dans ça, on flanchera. On doit être dans le fait qu'on a 22-23 mecs qui amènent de la force à chacun, jouant, pas jouant, entrant, pas rentrant, démarrant, débutant pas. Voilà. Tu dois être là-dedans et te donner de la force. À la fin, si Martigues est maintenu, tout le monde aura joué son rôle. C'est comme ça que je vois la chose et c'est comme ça que j'aimerais qu'il la voie, et je pense que cette semaine, c'est comme ça qu'ils l'ont vu.